Ah. Mm. La louve respire. Tantra, désir et sexualité sacrée. Un podcast intime et initiatique autour du tantra, de la spiritualité incarnée et du féminin sauvage. Miaou. Bienvenue. Je m'appelle Louve, je suis réalisatrice et thérapeute. J'ai réalisé le documentaire Le sang de nos lunes, un rituel qui sublime nos cycles menstruels et nos corps de femmes. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur part sauvage, à leur sensualité, à leur rage sacrée et à leur puissance créatrice. Dans ce podcast, je te raconte des épisodes de mon histoire en lien avec le tantra et la spiritualité, ces univers dans lesquels j'ai pénétré il y a quelques années. J'y parle de mon expérience, de mon vécu à un moment T. C'est une vérité qui m'appartient et qui, comme moi, est en chemin, muable, en évolution permanente. Alors merci de l'écouter avec bienveillance, comme quelqu'une qui offrirait sa vulnérabilité de l'instant au monde, et non pas comme une réalité absolue. Avec joie de découvrir les échos que ces expériences évoqueront en toi dans ces univers. Bonne écoute. Épisode 3. Changement de paradigme. Mes blessures refont surface. Dans ce troisième épisode, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu plus deep, un peu plus difficile pour moi. Je sens que ça va venir toucher mes vulnérabilités. Et en même temps, j'ai envie d'offrir ça. Parce que pour moi, le tantra, c'est ça. C'est vraiment d'oser aller dans les endroits qu'on n'a pas vraiment envie de regarder d'habitude. C'est de ne pas contourner le moche pour n'aller voir que la beauté. Et pourtant, qu'est-ce que c'est difficile. Quand je suis dans ces espaces sacrés où on touche du bout des doigts la profondeur de nos essences, la beauté, la divinité, la lumière, les couleurs les plus belles, je vois autour de moi des gens qui ont cheminé, ou alors dont je perçois uniquement la partie arc-en-ciel dont je vous parlais dans le premier épisode, avec des individus qui sont beaux, qui sont bons, qui sont apaisés, qui sont calmes, qui ont un dialogue de communication non violente. Il y a une remise en question, il y a une capacité à réceptionner les émotions de l'autre sans les prendre directement, mais en offrant un espace d'écoute juste et bon. Alors que moi, je suis empêtrée dans ma boue, en train de pleurer à torrents, avec le sol mouillé par mes larmes, par ma morve, avoir l'impression de prendre toute la place et d'étaler mes émotions, alors que les autres, eux, ils arrivent à les contenir ou en tout cas à ne révéler que leur beauté. Je me sens nulle, je me sens une victime ou en train de me victimiser, je me sens éteinte, je me sens inutile. Et face à toute cette bonté que je perçois, moi je me sens mauvaise. Évidemment que cette blessure à la base ne m'appartient pas. Évidemment que cette croyance m'a été inculquée de l'extérieur. Un enfant ne naît pas en se disant « je suis une mauvaise personne ». Mais à force de l'entendre, c'est quelque chose qui est venu très profondément s'installer en moi. Et ça fait partie des choses à vivre dans ces espaces sacrés, où on est entouré de personnes et d'un cadre qui permet une communication non violente, une régulation et une libération des émotions. Évidemment que c'est confrontant quand on n'a pas appris à le faire soi-même en fait. Et moi, face à toutes ces personnes que je voyais lors de ce premier stage, alors en plus je pense que j'étais la plus jeune à l'époque, donc j'avais 31 ans, faut dire que les personnes qui accèdent au tantra en général, c'est quand même des personnes plus âgées, qui ont du temps, qui ont des moyens de plonger en eux et de s'offrir des espaces d'épanouissement. Donc la moyenne d'âge, elle est plutôt en général, j'ai pas fait d'études sur le tantra en France, mais on est plutôt autour de 55 ans comme moyenne d'âge. Ça dépend, évidemment, il y a des espaces plus jeunes, des espaces plus âgés, mais je dirais à vue de nez de tous les espaces que j'ai côtoyés que les personnes qui font du tantra, c'est plutôt 55-60 ans. Et donc bref, je suis parmi toutes ces personnes qui cheminent depuis longtemps, qui ont sûrement libéré beaucoup de choses et donc qui paraissent plus apaisées. Je dis bien paraissent parce que chacun a ses moments de libération.
et que c'est pas toujours aussi rose qu'on le perçoit. Mais bref, je vois toutes ces personnes lumineuses, ces individus beaux, bons. J'ai l'impression de voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je me souviens avoir vraiment, dans un cercle, ce sentiment d'entendre chacune et chacun parler et de sentir vraiment la connexion à l'âme, la beauté, l'unicité de chaque personne. Je vois toutes les couleurs, mais moi je me sens grise. Je me demande juste en fait, mais quelle est ma couleur ? Et je me souviens que ça a été une grande prise de conscience de se dire, mais c'est pas possible que tu sois grise. Tu comprends bien que ce reflet-là n'est que le miroir de ta propre perception. Et moi, qui suis-je parmi toutes ces couleurs ? J'ai envie de revenir rapidement sur cette croyance dont je vous ai parlé de me sentir une mauvaise personne. Évidemment que c'est quelque chose qui m'a été inculqué par l'extérieur, et même si ça fait des années que je travaille sur cette thématique, elle ressort souvent. Elle ressort dès que j'ai l'impression de prendre trop de place, dès que j'ai l'impression de mettre le doigt sur quelque chose qui dérange et d'être celle qui le dit. Et le truc, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte avec les années que selon l'endroit où je me trouve, quand je nomme une vérité et qu'elle dérange, elle dérange pas toujours en fait. Elle va déranger souvent le système qui se défend. Et donc un espace où les personnes se sentent accusées et n'ont pas l'intention de bouger de leur ligne de défense. Là où dans des espaces où le système n'a rien à défendre, mais au contraire évolue en même temps que les individus qui le composent, et bien en fait, dire les incohérences, dire les non-dits, ça vient pas déranger, ça vient remettre du mouvement, ça vient permettre une évolution, ça vient permettre de se réactualiser. Et ça, c'est une vérité absolument fondamentale que j'ai découvert au sein de ma tribu tantrique et dont je suis profondément reconnaissante parce qu'elle s'est vraiment profondément intégrée dans mes cellules. Aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'une dont le système nerveux réagit quand quelque chose est faux, froid ou dans le déni. Et que je cherche instinctivement des milieux qui sont plus ajustés pour recevoir cette parole que j'ai envie de partager. Ça, c'est une vérité absolument merveilleuse que j'ai pu découvrir sur moi alors que ça faisait des années que j'avais entrepris beaucoup de thérapie et que le tantra m'a permis d'actualiser. Alors, c'est vrai que ces espaces de tantra, ils permettent de rencontrer beaucoup de choses. J'ai parlé de consentement, j'ai parlé de communication non violente. Il y a vraiment l'idée de sauter en soi-même. Quand on va nous proposer, par exemple, de faire des choix de partenaires, d'aller à la rencontre des personnes avec qui on va faire les structures qui sont proposées, moi, j'avais clairement l'impression que j'allais sauter du haut d'une falaise. On est tous en cercle et tout d'un coup, il y a de la musique, on propose une danse ou de marcher dans l'espace et moi, je suis juste genre waouh, comment je vais rentrer sur cet endroit ? Je sais même pas avec qui j'ai envie de le faire. Je sais même pas si j'ai envie de faire la structure et je sais même pas si j'ai compris ce qu'on allait faire. Donc encore une fois, l'état de dissociation dont je vous parlais, il s'incarne vraiment à cet endroit-là. Aujourd'hui, j'ai, avec les années, appris à conscientiser ça, mettre de la respiration, et c'est pas encore totalement acquis, ça prend du temps. Ça dépend évidemment des états émotionnels dans lesquels on se trouve aussi pendant ces moments-là. Mais quoi qu'il en soit, je saute du haut de cette falaise, et c'est déjà incroyable. Et là, il y a vraiment cette question de est-ce que je choisis l'autre pour me débarrasser du problème, genre le premier regard qui passe, parce que le regard est extrêmement important en tantra, ou est-ce que je me laisse choisir ? Ce serait peut-être vachement plus facile. Bon, lors de ce stage, clairement, je regardais plutôt le sol que les gens dans les yeux. Et pour être sincère, je me souviens pas de la première personne avec qui j'ai fait la structure, ni même de ce qu'était cette première structure. Mais je me souviens que je suis allée instinctivement vers quelqu'un de mon âge, parce que l'âge était un sujet pour moi, et je vous en reparlerai. Je me voyais pas faire la structure avec un homme plus âgé que moi, genre de plus de 55 ans. Et je me souviens aussi que je suis allée vers un homme, parce que dans mon esprit à ce moment-là, faire du tantra, ça n'avait pas de sens de le faire en pratiquant avec une femme, parce que j'allais faire du tantra avec l'intention de guérir et de me réconcilier avec le masculin.
Donc voilà, ça aussi c'est un sujet dont je vous reparlerai une autre fois parce qu'il me semble vraiment important. Et ce que je peux vous partager et dont je me souviens, c'est que j'ai 2 peurs qui me sont apparues au moment de ce choix. La première, c'est celle de ne pas être choisie du tout. Alors dans ma tête, il y avait ce truc, autant prendre les devants et c'est moi qui dois choisir quelqu'un. Et la deuxième, c'était celle d'être choisie par quelqu'un à qui je n'oserais pas dire non. Et donc, comme j'ai un peu cette optique d'être plutôt dans le contrôle de mon choix, c'est moi qui suis partie tête baissée dans l'espace, à repérer avant vers qui je voulais pas aller du tout, et à planter mon regard dans les yeux de la première personne qui me faisait pas trop peur. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé mon premier choix de partenaire. Et d'ailleurs, je crois qu'à ce stade, il est temps de vous parler un peu de désir dans tout ça, de sensualité, et de comment j'ai vécu cela dans cet espace la première fois. Ça, je m'en souviens très bien, et j'aurai beaucoup de plaisir à vous en parler dans le prochain épisode. Est-ce que ça vous parle, ces choix de partenaire ? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de moment, ce genre de malaise, ce genre de gêne ? Ou alors est-ce que vous, au contraire, vous êtes extrêmement au clair avec vos envies, vos désirs, vos limites ? Je serais ravie de le savoir. Racontez-moi en commentaire. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou quel que soit l'endroit où tu écoutes cet épisode. Tes mots, ta vibration soutiennent ce projet et aident le podcast à toucher d'autres personnes qui seront sensibles à ces thèmes. Je te remercie beaucoup pour ton soutien et ta présence et je te dis à bientôt.